Bonjour et bienvenue au atelier animé par Contentside, BNF Partenariat et Paris Match. On va vous présenter notre nouvelle plateforme de diffusion et distribution des contenus d'archives. On est très content d'accueillir aujourd'hui Paris Match, Gwenaël Desqueiroz, Contentside, Arnaud Dumont, et nous, c'est Marie Leroc et Philippe Leu de BNF Partenariat. Du coup, vous êtes ici parce que vous avez peut-être des archives. Vous êtes un éditeur de presse avec un certain nombre de journaux de l'imprimé que vous avez accumulé depuis des années. Si vous êtes comme Paris Match dans la situation que vous avez, je pense, 70 ans de contenu. 75 ans de contenu, ça veut dire que vous avez 75 ans où vous avez travaillé jour par jour pour produire du contenu. La question qu'on se pose est, est-ce que ce contenu a de la valeur aujourd'hui? Nous, on est convaincus que oui. Si vous vous posez encore la question, on va passer à travers quelques enjeux des archives pour la presse aujourd'hui, vous montrer comment vous pouvez offrir une nouvelle expérience utilisateur à vos lecteurs, enrichir votre activité éditoriale à travers les archives. Les archives sont déjà un atout dans la création de contenu pour contextualiser l'actualité. Vous avez peut-être des documentalistes qui travaillent au quotidien pour vos rédactions, pour enrichir l'actu chaude avec du contenu. Archive. L'archive peut aussi être une ressource pour le storytelling. On l'a montré dans Retro News, donc notre autre activité. Et l'imprimé a aussi une certaine valeur parce que ça veut dire que vous avez un snapshot d'un certain moment dans le temps où quelque chose a été imprimé. C'est passé par une validation, par un rédacteur en chef. Et vous pouvez, dans ce monde des infox, avoir la preuve imprimée que quelque chose s'est passé comme ça, ou au moins c'était imprimé d'une certaine manière. Et finalement, dans la création, vous pouvez être inspiré pour la création de nouveaux contenus par rapport à vos archives. Les archives peuvent être un moteur pour votre nouvelle actu chaude. Les archives sont aussi une source de revenus non exploités actuellement. Donc, vous pouvez donner un accès privilégié à votre archive, à vos abonnés. Vous augmentez l'abonnement d'€1. Fois 30 000, vous avez plus de revenus. Vous pouvez vendre des hors-séries, créer des hors-séries, des éditions spéciales à travers vos archives. Ça va en un seul clic, puisque tous vos archives sont disponibles en ligne. Vous pouvez les accéder très rapidement. Donc, il y a aussi des opportunités de revenus par la vente de vos archives à des ventes B2B. Et vos archives peuvent aussi apporter un renforcement de votre marque et de votre identité. C'est une chose d'exister depuis 75 ans, c'est une autre chose de le démontrer par vos archives, de dire on est là, on était là pendant toute cette histoire. L'histoire de la France, c'est écrit sur nos pages et on est fiers et on peut le montrer. Ça augmente aussi votre valeur de votre marque par rapport à la crédibilité qui apporte le fait que vous êtes là depuis très longtemps. Et last but not least, vous pouvez optimiser le référencement et attirer de nouveaux lectorats si vous voulez ouvrir vos archives via le SEO à de la nouvelle clientèle. Vous avez 75 ans d'archives, ça veut dire que vous avez des millions d'articles que vous pouvez mettre en ligne sur Google qui peuvent être trouvés, si vous voulez. Tout ce projet est né de notre expérience d'éditeur via le site Retro News. C'est le site de la presse de la BNF qui propose des 2000 titres de presse et une couverture de 1631 à 1952. On a tout de suite vu qu'une archive toute seule, ça a besoin d'être animé. Donc Retro News n'est pas seulement une archive de presse, Retro News c'est aussi un média qui montre, qui fait le contrepoint de l'actu, qui valorise la presse ancienne via des articles, via une médiation. Donc on est aussi un magazine d'histoire et on a vu que ça marche bien et que ça
réactualise l'histoire en permanence et que c'est un modèle qui fonctionne. Donc on a une offre éditoriale assez complète avec des articles, avec une revue Retro News, avec des hors-séries, avec des podcasts, des vidéos, etc. Et on peut vous accompagner pour faire la même chose pour votre titre. Je passe la parole à Paris Match. Bonjour. Alors chez Match, Match a été créé en 1949 et c'est vrai que depuis le début, la rédaction a fait le choix d'indexer les photos du magazine, paru et non paru. Donc on a une vraie connaissance de notre fond photo qui aujourd'hui, notre fond photo est un fond photo de 15 millions de photos. Donc on a non seulement nos parutions, mais aussi notre fond photo qu'on met en valeur. On a une vraie stratégie patrimoniale de ce fonds qui va s'exprimer à travers énormément de supports qu'on va retrouver bien sûr en éditorial. Donc dans le magazine, on a une rubrique les archives de Match toutes les semaines dans lequel on va les puiser dans nos propres archives. On va retrouver aussi sur le web des articles où on va les chercher tout d'abord dans nos archives. On a 9 hors-séries par an et où vraiment le cœur du choix de nos hors-séries se fait aussi à travers des personnalités qui ont fait la une de Paris Match et donc qu'on a déjà traité, mais qu'on va pouvoir ressortir des photos parfois oubliées. Donc ça, c'est vraiment la partie éditoriale que beaucoup, je pense, d'éditeurs de presse font déjà. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en ayant accès à nos propres archives, en les ayant déjà indexées, on a encore plus envie, besoin d'aller y puiser. Et c'est là où l'outil proposé et le projet de la BNF était particulièrement séduisant parce qu'il nous permettait de faire de la recherche dans nos archives, alors qu'aujourd'hui, on y va en allant feuilleter les pages les unes après les autres en version papier. Donc pour nous, ça va être un énorme changement. Et puis alors pour les autres activités que je vous ai montrées là, c'est plus de la diversification pure. On a une agence de syndication, c'est-à-dire qu'on revend nos contenus, et c'est à la fois le flux, le reportage qui a été fait la semaine dernière à Gaza, ou l'affiche du Festival de Cannes de 2023, qui est une affiche du Fonds Paris Match. On a toute une activité d'exposition où on crée, on conçoit, on produit et on médiatise des expositions à partir de notre fonds. Là, c'est pas 100% les archives de Match, mais on part quand même de ce qu'on a chez nous, puisqu'en fait, c'est la façon dont on va raconter des histoires. On a de l'édition, de la licence, on a fait du jeu, de société aussi. Et enfin, la partie du marché de l'art qui est un peu plus particulière. Là, on est vraiment sur de la photo, où on va vendre nos photos en tirage d'art, numérotées, signées, à travers une boutique photo. Et on est plusieurs, là aussi, éditeurs à avoir cette boutique photo en ligne sur nos sites, qui est plus pour du grand public. Et enfin, des NFT, où on a fait une vente l'année dernière de photos NFT. Voilà pour vous donner un peu un aperçu de quelques valorisations qu'on peut faire. En fait, on ne s'interdit pas grand-chose. On va chercher surtout à ce que les projets soient viables et réalisables. On va étudier vraiment la faisabilité de chaque idée. Bonjour, je suis Arnaud Dumont, directeur de la solution Sémantique Platform chez Contenside. Je vais présenter très rapidement le rôle de Contenside sur le projet pour laisser un maximum de temps pour la démo. Donc tout d'abord, on a développé la plateforme avec des enjeux assez importants en termes de volumétrie, puisqu'à terme, il y aura au moins 35 millions d'articles qui seront disponibles dans la plateforme, avec un moteur de recherche très puissant, avec des critères avancés qui indexent tous ces contenus, à la fois sous forme de pages et sous forme d'articles. Et la mise à disposition de ces archives qui est faite en fait de deux façons. La démo que vous allez voir après présente en fait la présentation sous forme de page blanche, en fait, page en marque blanche. C'est-à-dire qu'en fait chaque éditeur peut personnaliser des pages qui peuvent être ensuite intégrées à son site. Mais l'ensemble des contenus est aussi disponible sous forme d'API
pour être intégré à des pages déjà existantes chez l'éditeur. L'autre rôle qu'a eu Contentside, c'est via notre solution donc Semantic Platform. Donc c'est une solution d'intelligence artificielle qui aide à la publication des contenus. Donc sur le projet, elle est utilisée pour en fait indexer en masse les archives et permettre justement d'alimenter des champs de recherche avancés, notamment sur les lieux, les personnes, les organisations et les rubriques. Au-delà de ça, donc cette plateforme est utilisée aujourd'hui par une vingtaine d'éditeurs. Donc à la fois pour faire des reprises en masse d'archives, ça a été fait par exemple pour La Croix, pour Clubic, pour l'Humanité, et pour améliorer en fait le maillage du site, le SEO sur la production quotidienne. Voilà. Et du coup, Marie, je crois que c'est à toi pour la démo. Donc voilà, maintenant qu'on a un petit peu évoqué tous les enjeux liés aux archives, moi je vais vous montrer le projet qu'on a développé depuis plusieurs mois maintenant. Alors juste pour le contexte, ici vous imaginez que vous êtes dans la peau d'un abonné Paris Match qui du coup aurait accès à cette plateforme autour des archives de Paris Match, aurait la possibilité de chercher dans les archives de Paris Match. Donc juste aussi pour préciser, on est en phase de finalisation de ce projet, donc on est encore en phase de recette. Ici, vous avez la chance de découvrir un échantillon d'archives de Paris Match. Et l'idée, c'est que par la suite, on ait toutes les archives qui soient intégrées à la plateforme et que ça soit complet, notamment au niveau de la recherche. Donc ici, vous vous trouvez sur la page d'accueil. Donc en fait, je vous montrerai pas tout ce qui se passe en back-office parce qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais en tant qu'éditeur de presse, vous avez la main pour pouvoir personnaliser un certain nombre de choses, notamment mettre votre logo ou pouvoir appliquer toute votre charte graphique. Donc vous pouvez vraiment avoir un site qui soit complètement à votre image. C'est votre site, c'est vous qui en faites ce que vous voulez sur le plan graphisme. Donc ça peut être complètement adapté à vos besoins. Ensuite, on se trouve donc sur une page d'accueil qui peut être éditorialisée à minima, dans le sens où en fait il y a des contenus qui remontent automatiquement. Ici, on a des contenus qui remontent automatiquement. S'il y a des contenus qui ne vous plaisent pas, vous pouvez décider de ne plus les afficher sur la page d'accueil. En fait, il y a un certain nombre de choses que vous avez la possibilité de faire en back-office pour donner accès ou non à vos lecteurs. Donc vous avez vraiment la main sur vos archives et ce que vous souhaitez montrer à vos lecteurs. Donc ici, on a un certain nombre d'archives issues du fonds Paris Match. Ici, on a les articles qui sont les plus consultés. Donc on se base sur les statistiques de consultation pour afficher cette section. On a ici les unes du jour. Donc on affiche les grandes unes de Paris Match en fonction des années. Et ici, vous avez la possibilité d'avoir des rubriques. Là, à nouveau, c'est vous aussi qui décidez des rubriques que vous souhaitez afficher. Donc ici, on a pour le test, on a mis royauté, mode, art, culture et spectacle et criminalité. Donc ça, c'est pour le test. Et là, je vais vous montrer un article, la manière dont s'affiche un article sur le site. Donc là, en fait, il faut vous dire que derrière, on a numérisé une page, il y a une numérisation de page, et en fait, on arrive à la reconstituer en tant qu'article web. Et ça, c'est vraiment la plus-value ici. Donc vous pouvez, on va le découvrir après dans la liseuse, comment était cette page dans les archives. Donc ici, vous avez l'article, vous retrouvez un certain nombre d'informations, notamment le journaliste qui a écrit l'article, la publication, etc. Et on retrouve les images détaillées ici derrière aussi. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des suggestions autour de la même thématique. Et on retrouve ici les articles les plus consultés. J'ai la possibilité aussi en tant que lecteur de Paris Match de pouvoir ajouter cet article dans un dossier que je voudrais créer. Donc, en fait, j'ai des dossiers personnels dans lesquels je peux ajouter un certain nombre de contenus. Donc ici, j'ai créé un dossier mode dans lequel je vais ajouter mon article parce qu'il m'intéresse. Et je reviendrai plus tard sur l'espace personnel. Et ensuite, via l'article, vous pouvez aller consulter la page. Donc ici, on se trouve dans le mode liseuse, dans lequel vous pouvez, comme dans une liseuse classique, feuilleter votre fascicule. Vous pouvez feuilleter votre numéro ici de Paris Match, vous pouvez zoomer. Voilà.
Et ensuite, vous avez un certain nombre de fonctionnalités. Vous pouvez télécharger ici la page, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez extraire dans votre espace personnel, vous pouvez extraire soit du texte, soit de l'image. Et ensuite, on peut ajouter la page ici. Hop, on ajoute la page à nouveau dans notre dossier mode. Voilà, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est le moteur de recherche dont Arnaud a parlé. Hop, donc si je fais une recherche autour de Cerdan, par exemple, Marcel Cerdan, on retrouve ici tous les contenus qui sont associés à Cerdan. Et si vous regardez, en fait, ici, quand on clique sur un contenu page, en fait, ici, on a à nouveau on retrouve la recherche. Donc, vous voyez, la recherche est surlignée. Donc, on retrouve tous les Cerdans qui sont dans le texte. Voilà. Donc ici, on a tous les résultats de recherche. Vous avez un certain nombre de champs ici, de filtres qui vous permettent d'affiner votre recherche. C'est assez poussé. Et on a une recherche avancée qui, pour le coup, est très poussée, qui est vraiment un usage recherche assez poussé. Vous pouvez notamment, si vous souhaitez faire une recherche par le nom du journaliste qui a écrit les articles, vous pouvez faire une recherche ici par signature, ce qui vous permet de filtrer sur tous les articles qui ont été écrits par ce journaliste, par exemple. Et pour finir, je vous montre donc l'espace personnel. Ici, j'ai créé. Donc par défaut, j'ai toujours un dossier mes favoris dans lequel je peux stocker un certain nombre de contenus en vrac si je le souhaite, pour pouvoir les retrier par la suite. Et donc ici, j'ai le dossier que j'ai créé autour de la mode. Donc ici, j'ai tous les contenus que j'ai enregistrés dans ce dossier. Donc j'ai la page et j'ai l'article que j'ai enregistré. Je peux filtrer en fonction de tous les articles. Ici, c'est pas hyper représentatif parce qu'évidemment, je n'ai sélectionné que deux contenus, donc ça va pas forcément parler. Mais quand on a 50 contenus, ça permet tout de suite de filtrer sur les articles, les pages, les extraits ou les recherches. Ensuite, on a d'autres types de fonctionnalités. On peut télécharger ce dossier. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'imprimer les articles ou de pouvoir les embarquer rapidement pour un journaliste qui partirait en reportage, etc., c'est possible. Vous pouvez le télécharger et l'envoyer ensuite au journaliste. Et vous pouvez modifier ici le nom du dossier ou le supprimer. Voilà un peu pour la démo. Et donc, je vous invite à nous rejoindre sur le stand pour pouvoir vous-même faire vos recherches dans les archives de Paris Match. Et donc, oui, pour la suite, si vous avez des questions sur tout ce qu'on a dit jusque-là, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Oui, merci. Donc, oui. Alors, ce qui est fait dans le cadre de la plateforme, c'est les lieux, personnes, organisations et les thématiques. Alors, c'est les thématiques IPTC. Donc, en gros, c'est les thématiques généralistes qui sont utilisées par les médias généralistes en général. Voilà. Après, la solution est capable de faire d'autres types de tagages de mots-clés, mais dans le cadre là, on est resté sur un cadre générique. Voilà. Donc, juste une question pour Paris Match. Ce site qui visiblement n'est pas encore en accès, de ce que je comprends, ce sera accessible aux abonnés ou il faudra payer quelque chose si on veut aller voir comment ça va se passer Alors moi j'ai une casquette business développement, donc ce ne sera pas accessible gratuitement. Je ferai juste un petit bémol. Ce que Marie vous a présenté, c'est plutôt l'usage d'un documentaliste chez nous. C'est-à-dire qu'il aura la possibilité de télécharger, de faire un dossier pour un journaliste qui doit partir, d'avoir accès à toutes les sources, de trier comme il l'entend, et c'est pas pour une diffusion en extérieur. En fait, on a un vrai sujet, et je pense qu'on est pas mal d'éditeurs aussi à partager ça, de droit sur tous ces contenus qu'on numérise. Donc à partir du moment où il y a de la... ce sera accessible bien sûr sur Retro News, ce sera consultable, mais pas diffusable. Donc il n'y aura pas la possibilité de télécharger, pas la possibilité d'imprimer, pas la possibilité de cropper des photos.
Et tout ça, ce sera visible à l'extérieur, mais pas diffusable. Et par contre, nous, ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on a une agence de syndication en interne. Et donc là, il y aura des renvois faciles pour que les personnes qui voudraient réutiliser ces archives pour de l'édition, pour de l'audiovisuel, pour n'importe quoi, puissent venir nous demander si on a les droits, parce que bien sûr on n'aura pas les droits de tout, il y a plein de photos qui ne sont pas à nous. En tout cas, il y aura un travail à faire à ce moment-là. Oui, c'est un point important que Gwenaëlle souligne. Donc vous, en tant qu'éditeur, avez toutes les possibilités pour mettre le curseur où vous voulez par rapport à la diffusion. Donc vous pouvez dire j'interdis les articles en externe, j'interdis les photos, j'interdis l'affichage de certains fascicules. C'est à vous de décider. Et dans le cadre de Paris Match, ça serait assez fermé au début. Mais visible. Mais visible. Oui. Mais voilà. Oui, bonjour, moi j'ai 2 petites questions. Est-ce que ce sont uniquement des articles texte ou vous allez faire de la vidéo et de l'audio pour les podcasts? Est-ce qu'on aura cette possibilité? Ça, c'est la première question, j'en ai une après. Donc cette question est facile à répondre parce qu'on se base sur des archives imprimées. Donc il faut toujours avoir un lien avec quelque chose d'imprimé. Vous voyez, même si je clique ici sur un article, ce qui est obligatoire est avoir le lien entre la page et l'article reconstitué. Donc, je n'ai pas encore vu de vidéo imprimée. Non, c'était la question. Et deuxième chose, c'est où vous piochez en fait cette data, c'est dans des DAM. C'est possible de faire ce même travail dans des DAM? Nous, on a plusieurs flux d'ingestion. On peut ingérer des données bibliothéconomiques, donc du METS et du ALTO. On peut ingérer le flux PQHN par défaut, si ça vous dit quelque chose. Donc c'est un format de partage que partagent Figaro, Les Échos, etc. Donc ça veut dire que ça part d'un PDF plus tous les articles en mode XML. Merci. Donc là, on peut aussi faire de la customisation, mais donc ça existe déjà. Elasticsearch. Oui. Vous avez encore des questions? N'hésitez pas. C'est le moment. Sinon, vous pouvez aller sur notre stand, le stand 22. Vous pouvez utiliser la plateforme. On a un écran tactile. Vous pouvez vous balader sur le site Paris Match, comme vous l'avez vu ici dans la démo. Bon, je vous remercie du coup pour votre attention. Et à bientôt au stand 22.